La fin de vie est un enjeu sociétal majeur. En effet, au-delà de nos choix individuels, il existe une dimension collective. La fin de vie comporte des enjeux éthiques, d'équité et de cohésion sociale, et soulève la question de l'évolution de la société aux enjeux démographiques et aux progrès médicaux. Au-delà du médical, c'est aussi une question citoyenne. En 14 ans, de 2002 à 2016, la France a promulgué 3 lois qui ont renforcé les droits des malades. Retour sur ces évolutions. Cette loi explicite clairement l'interdit d'acharnement thérapeutique et édicte, puisque le titre de la loi c'est loi sur la fin de vie et le droit des malades à refuser l'instauration d'un traitement, refuser la poursuite d'un traitement, si ce traitement est considéré par elle, la personne malade, comme excessif. Le fait d'avoir une pompe et de pouvoir se déclencher soi-même l'antalgique, c'est un gain énorme. Les gens n'ont jamais mal avec une pompe. La loi française a évolué depuis l'affaire Imbert. Ce jeune tétraplégique réclamait la mort, sa mère et un médecin la lui ont donnée. Depuis 2005, la loi permet aux médecins de limiter ou d'arrêter un traitement inutile avec l'accord du malade ou d'un proche, d'administrer un traitement antidouleur même s'il abrège la vie, toujours avec accord. Enfin, tout être majeur peut décider de son propre sort et le confier à un proche ou à un médecin. Toute personne, par la voie de directives anticipées, peut préciser ses choix en matière de conduite thérapeutique à tenir lorsqu'elle sera en fin de vie, dans l'hypothèse où elle serait hors d'état d'exprimer sa volonté. Améliorer la loi de 2005 sur la fin de vie, c'était une promesse du candidat Hollande. Et aujourd'hui, le député maire de Poitiers, Alain Claes, et son collègue Jean Leonetti ont remis au président de la République un rapport pour faire évoluer cette loi. Les deux élus préconisent notamment une fin de vie apaisée. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui à la quasi-unanimité la proposition de loi sur la fin de vie. Elle instaure un droit à l'endormissement pour les malades en phase terminale. Elle renforce les droits des patients en leur permettant de refuser par écrit tout acharnement thérapeutique. Le texte avait été rédigé par 2 députés, l'un socialiste, l'autre UMP. Vous savez, il y a 40 ans, les femmes devaient avorter clandestinement et partir à l'étranger pour avorter. Eh bien aujourd'hui, nous avons chaque jour des euthanasies clandestines. Nous avons des personnes, parce qu'elles ont les moyens physiques et financiers, qui sont obligées de partir en Suisse pour pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir. Eh bien, est-ce qu'on doit continuer à fermer les yeux ? À proximité du Palais Bourbon, des dizaines de militants anti-euthanasie du collectif Soulager mais pas tuer ont manifesté pour dire leur refus d'une loi trop floue. Si l'intention de cette sédation est de soulager le patient, ok. Si, en conscience, en arrêtant l'alimentation et l'hydratation et en mettant en place une sédation, on veut accélérer la mort, alors c'est non. À l'opposé, des dizaines de membres de l'association pour le droit à mourir dans la dignité brandissaient des pancartes pour réclamer la liberté de choisir. Aujourd'hui, l'euthanasie est considérée comme un meurtre et le suicide assisté comme un empoisonnement, tous deux passibles de 30 ans de réclusion criminelle. Les lois Kouchner et Leonetti ont aidé à humaniser la fin de vie et à approfondir les rapports entre patients, familles et professionnels de santé. Les situations de Vincent Imbert et Chantal Sébir ont permis l'émergence d'une prise de conscience sur la nécessaire évolution de la loi. L'affaire de Vincent Lambert, qui a déchiré une famille dans une bataille judiciaire longue de 10 années, puis le cas d'Anne Baer ou récemment Alain Koch, témoignent d'un vide juridique en France pour répondre à certaines situations. Jusqu'ici, la France n'a pas fait le choix de ses pays voisins de légaliser l'euthanasie. C'est le cas de la Belgique depuis 2002, du Luxembourg depuis 2009, des Pays-Bas depuis 2011 et de l'Espagne depuis 2021. L'épidémie actuelle met en lumière les problématiques préexistantes. Les dispositifs pour accompagner la fin de vie sont insuffisants. Même si un plan national, soit un palliatif 2021-2024, a vu le jour,
Au début 2022, certains candidats à l'élection présidentielle se sont prononcés sur le sujet de la fin de vie. Si Marine Le Pen et Éric Zemmour sont opposés à l'euthanasie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel se montrent favorables à une évolution de la loi actuelle pour reconnaître l'aide active à mourir. Valérie Pécresse indique qu'elle se conformerait au résultat d'un référendum. Quant à Emmanuel Macron, il souhaite organiser une convention citoyenne sur le sujet.